Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, fidèles téléspectateurs d'ici au Mali et d'ailleurs. Bienvenue dans cette nouvelle aventure de Clinique Emploi qui, je vous le rappelle, est le fruit d'une franche collaboration entre l'OGEP, l'Organisation des jeunes patrons du Mali, et ses partenaires Warabiz Mali et Téléra Film qui en assurent la production. Alors, Clinique Emploi d'aujourd'hui reçoit comme invité le directeur national de la fonction publique et du personnel pour nous parler d'un thème éminemment important qu'est le fonctionnariat. Puis nous aurons l'intervention exclusive de Madame le ministre du Travail, de la fonction publique et du dialogue social. Et puis après, nous irons à la découverte, à la rencontre de quelques Maliens lambda qui nous diront leur point de vue sur le concours d'entrée à la fonction publique. Et enfin, vous aurez vos deux rubriques classiques dans cette émission, notamment la tendance du marché de l'emploi et le bon coin des opportunités d'emploi au Mali. Rubrique animée par le coach Chekmar Soumano ici présent. Alors, Clinique Emploi d'aujourd'hui ouvre grandement ses portes depuis l'hôtel Colibri à Bamako pour accueillir notre invité du jour qui est M. Ousmane Christian Diarra, je vous le rappelle, le directeur national de la fonction publique et du personnel. Bonjour, bonsoir M. Diarra, bienvenue sur le plateau de la Clinique Emploi. Bonjour M. Diarra, bonjour M. Soumano, bonjour à toutes et à tous. Et merci de m'avoir invité et de m'avoir donné l'occasion de parler de la fonction publique malienne au grand public. Dans la foulée de la célébration de la fête de Ramadan, nous souhaitons donc Sambé Sambé à tous les fidèles téléspectateurs du Mali et d'ailleurs. Tout à fait juste. Nous venons juste de terminer le mois sacré du Ramadan. À toutes et à tous, à toute la communauté musulmane, nous voulons les meilleures, de bonnes et heureuses fêtes. Et au Sambé Sambé. Merci et merci vraiment d'avoir répondu à notre invitation. Je me tourne à présent vers l'expert des questions d'emploi au Mali, Dr Chekmar Soumano. Ça va? On vous souhaite également la cordiale bienvenue sur ce plateau. Bonjour M. Diarra, bonjour M. le directeur, bonjour à tous nos téléspectateurs. J'aime avoir la vôtre pour aussi souhaiter bonne fête à l'ensemble des Maliens et de la communauté malienne d'ici et d'ailleurs. Et également, on sort de ce mois sacré béni du mois de Ramadan, où ça a été un mois de dévotion. Donc, que Dieu puisse exaucer nos vœux et accepter nos prières, et également nos pardons. Donc, je profite de votre micro également pour demander beaucoup plus de courage aux jeunes demandeurs d'emploi, parce que cette émission a été instituée pour eux. Justement, cette émission a été instituée pour poser un diagnostic, d'où l'appellation clinique emploi, afin de trouver les remèdes possibles à tous ceux-là qui sont en quête d'emploi au Mali. Rapidement, brièvement, pourrions-nous rappeler le concept de l'émission clinique emploi? Alors, merci bien. Comme on le sait, en général, quand on parle de clinique, c'est qu'on a un patient qui est malade, qui veut avoir une prise en charge totale et bien professionnelle. Et donc, on a transposé ce concept dans le concept de l'emploi, parce qu'on part du principe qu'au Mali, la plupart des jeunes sont malades d'emploi. Et donc, ceci étant, nous avons installé cette clinique-là pour les écouter, les accompagner. Et l'accompagnement se fera de deux manières, soit pour qu'ils soient des entrepreneurs, soit pour qu'ils puissent avoir un emploi salarié dans le secteur privé ou dans la fonction publique. D'où aujourd'hui le choix de ce thème de fonctionnariat, pour qu'ils sachent tout ce qu'il y a autour de ce fonctionnariat et surtout qu'ils sachent que, contrairement à une idée reçue, ce n'est pas en payant qu'on devient fonctionnaire, mais on devient fonctionnaire sur la base de ses efforts personnels. Alors, nous en arrivons tout de suite à la première rubrique de cette émission, qui est la tendance du marché de l'emploi, et ce sera juste derrière ce générique. Chekmar Soumano, oui. Quelle est la tendance du marché de l'emploi pendant ce mois d'avril? Est-ce qu'il y a plus de demandes, il y a moins de demandes? Est-ce qu'il y a plus de placements? Pourriez-vous nous faire le tableau de ce mois d'avril en termes d'emploi? Ok, donc, merci bien M. Diarra. En fait, on va plutôt élargir sur le premier trimestre, de janvier jusqu'au mois de mars. Donc, parce que, en fait, c'est surtout l'analyse de ce trimestre qui va donner des opportunités pour le mois d'avril. Donc on va voir que le dernier trimestre et surtout le mois d'avril, il y a eu plus un engouement vers l'entrepreneuriat.
et surtout un engouement que nous avons constaté du côté de la diaspora malienne installée en France, aux États-Unis, en Côte d'Ivoire, etc., qui veut réellement investir au Mali, créer des entreprises. Et ça, c'est une bonne chose parce que nous, on pense qu'aujourd'hui, l'une des solutions à la problématique de l'emploi, c'est d'aller vers la création d'entreprises. Mais au-delà de cela, l'État aussi a joué sa partition parce que nous avons remarqué qu'il y a eu un recrutement lancé dans la fonction publique militaire, notamment pour les sous-officiers. Et vous avez au bas mot, il y a eu 25 000 demandeurs. Donc ça veut dire qu'il y a aussi un engouement pour être aussi servir dans l'armée, pour évidemment défendre la patrie. Et ça aussi, c'est des choses à encourager. Mais également, nous avons remarqué que le secteur privé a aussi fait des annonces. On le verra dans le Bon Coin, où il y a une vingtaine d'offres qui sont disponibles pour le mois d'avril. Donc très rapidement, on va donner des dates et des conseils pour que ceux qui sont intéressés puissent véritablement déposer les dossiers en espérant qu'ils vont avoir un emploi salarié. Merci. Merci pour cette rubrique qui est consacrée à la tendance du marché de l'emploi au Mali. Je me tourne à présent vers l'invité du jour qui est le directeur national de la fonction publique et du personnel précision de taille. Alors, Monsieur Diarra, quelle est par essence la définition du fonctionnariat? Qui est fonctionnaire, qui ne l'est pas? Merci bien, M. Diarra, pour cette question qui préoccupe plus d'un, parce qu'il y a plusieurs types de fonctionnaires, mais les fonctionnaires, au sens du statut général des fonctionnaires du Mali, est défini comme suit. Un fonctionnaire est un personnel titulaire, et le mot titulaire a son sens, parce que après l'admission au concours d'un candidat, il y a une période d'observation d'une année pour voir sa compétence et ses capacités à pouvoir remplir sa fonction. Au bout de cette année, il est titularisé ou il redouble. S'il est redoublé, la deuxième année, s'il ne parvient toujours pas à être titularisé, alors là, il est renvoyé de la fonction publique sans droit. C'est pour cela que les fonctionnaires sont des personnels titulaires qui ont vocation exclusive. Là aussi, le mot exclusif a son sens parce que ça signifie que le fonctionnaire est dédié uniquement au poste auquel on le met et au sein des services publics de l'État. On précise de l'État. Si c'est les fonctionnaires des collectivités, ce serait au sein des services des collectivités. Juste un mot en langue nationale là-bas, Manakan, puisque je vous le rappelle, fidèles téléspectateurs, cette émission se veut être bilingue. Quand on parle de fonctionnaires en langue nationale, ça renvoie à quoi? Ça renvoie à Foroba Tchakela, c'est ça? Foroba Tchakela. Foroba Tchakela est mon Monsieur Diarra. Bamanakan, fonctionnaire est Foroba Tchakela, mimbe barake Foroba Yorola. Ango wala dondro. Foroba Tchakela o kɔrɔ k'a fɔ baara min dilen do i ma i k'o kɛ o tɛ i yɛrɛ ka nafa baara ye o ye foroba baara ye jamana ka baara wa o baara kan ka kɛ yɔrɔ la yɔrɔ min fana ye foroba yɔrɔ de ye n bɛ misali kunkurun dɔrɔn ta n'i ye docteur ye k'e bɛ baara kɛ fonction publique la ni clinique b'i bolo n'i b'i ka clinique la i tɛ fonctionnaire ye i man kan yɛrɛ ka taa clinique la i ka baara kan ka dan dɔgɔtɔrɔso min i mana muté ka bila ye k'i ka baara kɛ donc foroba baarakɛla min bɛ baara kɛ foroba cikɛ yɔrɔ la o de ye fonctionnaire. D'accord. Quelle est la différence fondamentale entre le fonctionnaire des collectivités et les conventionnaires de l'État, M. Diarra? Très simplement, les fonctionnaires de l'État, tout comme les fonctionnaires des collectivités, c'est défini de la même manière, sauf que les employeurs ne sont pas les mêmes. Les fonctionnaires de l'État est employé par l'État central et le fonctionnaire des collectivités est employé par les collectivités et recruté et employé par les collectivités. C'est la seule différence. Et leur gestion est confiée à des statuts différents. Les fonctionnaires de l'État est géré par le statut général des fonctionnaires et le fonctionnaire des collectivités est géré par le statut des fonctionnaires des collectivités territoriales. Dans Fara Jumɛn de bɛ foroba cakɛla o ni maa minnu bɛ
barake abe fo munu ma anga nazara kana ko conventionnaire de l'état danfara jumɛn de b'u ni ɲɔgɔn cɛ i bɛ se k'o fɔ an ɲɛna teliya la wa. Bon, conventionnaire de l'état ni fonctionnaire danfara min ye a fila bɛɛ recrutelen don état bolo u bɛ conventionnaire fana wele contractuel mais olu recrutelen don contrat de fɛ min bɛ wele globalement ko convention mais fonctionnaire o recrutelen don suivant un concours min fana kɛcogo b'a dan ma n'a gérelen don statut des fonctionnaires fait. Donc le conventionnaire au gérelen don code du travail fait et les fonctionnaires au gérelen don par le statut général des fonctionnaires. Je l'ai annoncé en début d'émission, Monsieur Diarra, nous sommes allés à la rencontre de quelques Maliens lambda pour les sonder en fait, pour leur demander ce qu'ils pensent réellement du concours d'entrée à la fonction publique. Et c'est à travers un micro-trottoir que notre équipe a bien voulu réaliser et que je vous propose tout de suite et maintenant. Fonction publique est drontere Mali est ko caman kɛlen no business de n'i ka mɔgɔ t'a la sɔrɔ man di fɛ caman bɛ yen i ka mérite bɛ se k'a sɔrɔ mais a mɔgɔ ka dɔgɔ quoi o yɛrɛ de kama ne ma postuler ne t'a fɛ ka postuler fɛnɛ parce que a sɔrɔ man di i bɛ t'i yɛrɛ sɛgɛn a sɔrɔ man di quoi chance ka dɔgɔ a sɔrɔli la quoi parce que a caman kɛlen bɛ n'i ka mɔgɔ b'a la sɔrɔ ka di fɛ mais n'i ka mɔgɔ t'a la sɔrɔ man di o ye ne ka hakilina ye. Bon, fonction publique ko in tiɲɛ yɛrɛ la Mali la sɔrɔ man di hali fonction publique dɔrɔn tɛ dɛ Mali yɛrɛ de baara sɔrɔ man di ni relation t'i la parce que hali bi bi na n'i taara service la stagiaires ni bénévoles de kɛlen don ka service fa tewu a si tɛ baara la stagiaires ni bénévoles yɛrɛ bɛ baara min kɛ service yɛrɛ kɔnɔ bon a ka dɔgɔ ko Mali gouvernement ko Mali fonctionnaire k'o kɛ dɛ mais fonction publique tiɲɛ a tɛ sɔrɔ parce que ne ye mɔgɔ de bɛ mɔgɔ dɔn o y'a kɛ a bɛ siɲɛ 7 bɔ fo laban na a bɔra kalama ko wariko bɔ a la bon hali o wariko yɛrɛ fana ni warakɛ dɔ bɛ yen nɔ n'i ma se o ma fana i t'a sɔrɔ fana. Bɛɛ de b'a la a tɛ sɔrɔ parce que i bɛ t'i ka papier bila san o san i bɛ t'i ka papier bila i bɛna sɔrɔ i m'a sɔrɔ bon ne yɛrɛ dɔgɔnin caman ba de b'a kɛra u tɛ k'a sɔrɔ f'u bɛ tila ka taa baara kɛ u yɛrɛ ye mais gouvernement yɔrɔ de y'o de ye mɔgɔ t'a dɔn u bɛ mɔgɔw ta cogo min na. Fonction publique an ka ɲɛta ye mun ye an bɛ fonction publique kunun laman a n'a bi laman de da ɲɔgɔn na kunun fonction publique a daminɛ tun ka ɲi mais a sera yɔrɔ dɔ la majɛw y'a sɔrɔ namaraw donna ko la waritigi a yɛrɛ nana kɛ waritigi denw de bɛ fonction publique sɔrɔ n fa bɛ cakɛda dɔ la a bɔtɔ a bɛ ɲɛ a den dɔw ma a b'o don yen fonction publique la a tun kɛra o ye fantan kɔni caman ma fonction publique sɔrɔ bon sisan tile fana na sisan fonction publique a taabolo bɛ ka ɲɛ dɔɔni a taabolo bɛ ka ɲɛ dɔɔni taabolo bɛ ka ɲɛ parce que an y'a ye réseaux sociaux kan dɔw yɛrɛ ye fonction publique sɔrɔ u ma sigi n'a ye u tun bɛ pusi-pusi ni baara kɛ tellement u ye baara ɲini ka dɛsɛ u ye pusi-pusi ni baara kɛ k'o bɛɛ jɔ ka fonction publique kɛ k'a sɔrɔ o bɛɛ bɔra réseau kan an y'o ye donc sisan kɔni an bɛ ala de deli fonction publique kɔni u ka se ka a ta ba la majɛ minnu b'a la u k'a bɔ a la n b'a dɔn maa minnu fana bɛ yen u b'u jija k'o baara kɛ inchallah. Bon, an ka laɲini min ye fonction publique la a kɔni ka d'an ye u ka baara bɛ kɛ jɛlenya la bon an ka laɲini fana min ye k'a kɛ minnu ye faama ye den i tatɔ bɛ dɔ ta ka don mais mɔgɔ min fana bɛ min fantanw don n'an m'an denw kalan n'an yɛrɛ ka cɔrɔkɔ n'an ka maɲumatɔ wariw ye u k'u jija n'an denw fana kalan u ka se ka place sɔrɔ donc aw yɛrɛ cɛsirilen ko jamana kɔnɔdenw ka fɛɛrɛ kɛ u ka kalan kɛ ko kalan de bɛ mɔgɔ bɔ nɔgɔ la bon donc maintenant n'an y'an denw don kalan na an bɛ ka sɛgɛn min fana kɛ anw fana ouvriers de u ka jateminɛ fana k'an na bɛɛ mana kɛ fonction publique u ka kɛnɛma baarakɛlaw fana lajɛ maintenant yɛrɛ fana métier b'an na dɔnniya b'an na dɛmɛ t'an ye se t'an ye k'a fɔ an bɛ se ka fɛn min kɛ n'an bɛ se ka baara kɛ ni o ye an kɔni bɛ dugu kɔnɔ nɔ fɛn tɛ se an ma yan nɔ donc maintenant u ka fɛɛrɛ kɛ u k'u hakili to an na an fana dugumamɔgɔw la yan nɔ an fana ka laɲini ye min ye u ka jamana ala k'a ɲa ka da an ma ala ka labanko ɲuman di. Retour sur ce plateau de la clinique emploi pour faire réagir le directeur national de la fonction publique et du personnel au propos de ce micro-trottoir. Si on essaye de résumer, vous êtes interpellé en fait. Les gens, de façon générale, pensent que la fonction, on ne peut pas être admis à la fonction publique qu'à travers des relations. Alors, dans notre langue nationale, Bamanakana, à quoi djelente, quand tu me dis que bolo ka nyeshi anga limana ou maka nyefoli kuwe wala sa obiseka afamia neko wala sa ikasika fonction publique insoro faut relation de kakilawa.
Vous savez, les perceptions ont la vie dure. Les récriminations, les reproches dans ces pays, à tort ou à raison, ne terminent pas. Que ce soit au sein de la fonction publique ou dans le privé. Quand il s'agit de recrutement, il y a toujours des récriminations et des reproches faits. À titre d'exemple, les entreprises, les banques et autres qui confient leur recrutement à des bureaux de recrutement, même ceux-ci ne sont pas exempts des reproches. Ce sont les mêmes choses qui leur sont reprochées. Pour ce qui concerne la fonction publique de l'État, il faut reconnaître en tant que citoyen, en tant que fils de ce pays et responsable, il y a eu un moment où il y avait beaucoup de cafouillage. Qu'est-ce que vous appelez cafouillage, M. Diarra? Il y a eu des cafouillages à quel niveau? Donc vous admettez en fait qu'il y a eu des fraudes ou qu'il y a eu de la corruption à certains niveaux? Je n'ai pas la preuve exacte, mais à travers les recrutements massifs faits, qui ont même suscité des tractations au niveau des tribunaux, on peut bel et bien dire que tout n'a pas été sans reproche. Étiez-vous aux affaires à ce moment-là? Non, pas forcément, mais j'endosse la responsabilité étant agent public. Beaucoup de choses sont reprochées au concours d'entrée à la fonction publique et qui ne sont pas vraies. À titre d'exemple, le mois est haïssable, mais personnellement, mes deux épouses ont toutes deux échoué au concours 2022. Le dernier concours d'entrée à la fonction publique. L'une a échoué au concours professionnel d'avancement de la catégorie B1 à la catégorie B2. L'autre a échoué au concours de recrutement direct. Et il y a deux collaborateurs au cabinet des conseils techniques qui ont vu leurs jeunes frères et jeunes sœurs échouer. Un proche de madame la directrice des finances et du matériel aussi a échoué. Donc c'est vous dire que tout n'est pas question de relations. Or, les sujets, c'est corrigé dans mon propre bureau et dans deux de mes salles de conférence. Il est temps, j'ai dit ces exemples pour que les jeunes prennent conscience qu'à force d'efforts et d'abnégation, on peut atteindre les résultats. Monsieur Diarra, n'a ka kuma faamuya an ka todunkan na, e bɛ fɛ k'a fɔ ko an ka maa fɛn fɛn bɔra ka kuma nin ye, u bɛ ka fɛn fɛn fɔla nin ye, tiɲɛ t'a si la, concours d'entrée à la fonction publique a baselen tɛ yurugu-yurugu kan, a baselen bɛ jɛya de kan, e ka kuma b'o de yira. A baselen bɛ jɛya kan, mais fo maliyɛnw ka kelen faamu, concours tɛ loterie ye. Dɔ ko ale ka mɔgɔ dɔ y'a kɛ siɲɛ 7. Kosɛbɛ. I bɛ se k'a kɛ siɲɛ 10 i tɛ tɛmɛ, n'i y'a jate ko loterie don. N b'o misali d'i ma. Fɛn dɔw corrigera ne yɛrɛ ka bureau kɔnɔ. Dɔw y'a sɛbɛn ko monsieur le correcteur hinɛ na Ala ni kira kama. Ne ba sara kunun, ne yatimɛ i ka ɲɛ ma. Dɔ ko n b'i deli Ala ni kira kama i ka kɛ tan. O de feuille ka ca. Mɔgɔ min b'o kɛ, est-ce que i taara paseli kama? I taara hakilila ko garijɛgɛ bɔ don, ko loterie don, ko mɔgɔw b'u tirage au sort kɛ. Tirage au sort tɛ. Olu hinɛ to kuma ninnu kɛrɛfɛ, an bɛ se ka jateminɛ kɛ k'a fɔ ayiwa ni e tɛmɛna an ka nin plateau in kan ka sɔrɔ an da ma maga a kuma la, a bɛ na sɔn ka kɛ tɔ ka jɛ ye an bolo. Hinɛ to kuma ninnu kɔfɛ, maa minnu bɛ enveloppe girimanw glisser ka don, aw b'u minɛ walima aw t'u minɛ? An bɛ enveloppe in kuma mɛn. A bɛ fɔ fan bɛɛ fɛ ko ni concours bɛ kɛ, ko minnu bɛ concours organiser u bɛ sow jɔ, u bɛ mobiliw san. Million 5, million 10, o bɛɛ bɛ fɔ. Million 20. Mais ce qui est sûr et certain, ni mɔgɔ mɔgɔ y'i ka wari di, i ka dɔn i y'a fili. Wa ni mɔgɔ mɔgɔ ye wari minɛ i la, i bɛ se ka taa n'a ye fanga la ka taa réclamer. O de ɲɔgɔn tɛ. Bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ bi an bɛ tile min na, mɔgɔ si tɛ yen k'a fɔ ko n'i ye wari bɔ k'i bɛ tɛmɛ. N bɛ misali d'i ma tuguni, mɔgɔw ka hakɛ to. Npogotiginin dɔ taara ne fɛ yen ko n fa n dɛmɛ Ala ni kira kama. N ko Ala ni kira kama n t'i dɛmɛ. Ni ne tun y'o fɔ, n'o kun fɔra ne bɛ concours kɛ wagati min na, ni directeur kun sɔnn'o ma wagati, ni mɔgɔ kun bɛ bi ne de kun bɛ bi, parce que mɔgɔ 4 kun ɲinina ne kɛra 4nan ye, se dun kun tɛ ne somɔgɔw ye. O donc n bɛ min f'i ye n denmuso, n'i bɔra dɔrɔn taa maître ɲini, taa i ka cahier kɔrɔw ta, baara bɛ bila i k'i ɲɛsin nin ma. Concours résultat bɔra devant témoin a nana n ka bureau la ka na n fo. Ne ko n ko i ye jɔn ye?
a ko ko min bɔra a y'a ɲɛfɔ a ko ne m'a f'i ye ko ne tɛ se ka fɛn kɛ ko wa ko mais ko ale passera an ko ahan i passera i y'a kɛ cogo di ko a bɔra yan dɔrɔn ko n ye ladili min fɔ a ye k'a taara kɛ ne tɔgɔma dɔ bɛ n ka yɔrɔ la o tɔgɔ Christian o y'a liste vérifié elle était première nationale ne ko n denmuso e fɔrɔlen don ka se nin bɛɛ la cogo jumɛn na e bɛ taa dɛmɛ ɲini a ko k'ale hakili la ko ni mɔgɔ t'i la k'i ti passé ko de kama ale nana jigi sɛmɛ ne na ne ko bon ne yɛrɛ muso 2 échouera donc n bɛ segin a kan denmisɛnninw ka ko bɛ dabila u ka segin u ka kaye kɔrɔw ma u ka segin maîtres ma u k'u ka formation kɛ kalan bɛ komi batterie kura n'i y'a kura san a bɛ charge ta k'a ta fo ka fa mais n'i t'a utiliser a bɛ décharger a yɛrɛ ma fo ka sa. Faut que ça. Au Famiana, quels peuvent être les avantages liés à la fonction publique et quelles peuvent en être aussi les contraintes? A-t-on le droit d'exercer une autre activité professionnelle étant fonctionnaire, M. Diarra? Premier volet de la question, les avantages. Les avantages de la fonction, c'est selon les différentes structures des services publics. Vous pouvez être du même corps, si vous n'êtes pas dans les mêmes structures, vous n'aurez pas les mêmes avantages. Et ces avantages sont attribués suivant une réglementation bien définie. L'autre volet, quand on est fonctionnaire de l'État, je viens de vous donner la définition du fonctionnaire. Il doit être dédié uniquement au service qu'il emploie. À ce titre, s'il exerce une autre fonction, notamment en privé, il cesse d'être dans le droit de la fonction publique. Malheureusement, ce n'est pas la réalité des choses en ce moment parce que nous voyons beaucoup de fonctionnaires qui ont des cliniques. Parlant de l'exemple des médecins, par exemple, nous avons des fonctionnaires qui ont des cabinets privés. Est-ce que la loi a pris des mesures contre ces gens-là? À ma connaissance, il n'y a pas de mesures spécifiquement prises par rapport à cela, même si c'est clairement interdit par le statut général. C'est donc aux autorités supérieures de prendre les mesures idoines pour corriger ces manquements graves au statut qui perdure. Cette autorité passe par vous, M. Diarra? Pas totalement. Ça, c'est une mesure politique. C'est donc aux autorités politiques de s'assumer. An ka to dun kan na ne ko a yamaruyalen don n'i ye foroba cakɛla ye ka baara wɛrɛ kɛ a kɛrɛfɛ walasa ka musaka wɛrɛw ɲini a yamaruyalen don wa parce que n bɛ ka nin ɲininkali in tɛnkun i la an ɲɛ b'a la k'a fɔ mɔgɔw ye foroba cakɛlaw ye nka kabinɛw b'u bolo cliniques b'u bolo ayiwa da tɛ maga a kuma la a yamaruyalen don an ka jamana in kɔnɔ o ka kɛ. Monsieur Diarra a yamaruyalen tɛ n ye fonctionnaire définition f'aw ye. Mɔgɔ don min ye foroba baarakɛla ye n'a bɛ baara kɛ foroba cakɛyɔrɔ n'a bɔra foroba cakɛyɔrɔ kɔnɔ dɔrɔn a tɛ foroba baara la donc a yamaruyalen fan si tɛ o ta la ɲɛmɔgɔbaw n'o ye gouvernement ye qui est politique o de kan ka mesure ta pour que ka a ko dalasa parce que taxes bɛ yen pour que u ka bonya de mais à notre niveau on ne peut pas faire respecter ces textes. D'accord, M. Diarra. Justement, je l'ai également annoncé en début d'émission, nous allons à la rencontre de la chef du département, puisqu'on parle de mesures, puisqu'on parle de haute autorité, nous allons à la rencontre de Madame le ministre du Travail, de la fonction publique et du dialogue social pour une interview exclusive dans laquelle justement elle nous parlera de ces mesures prises par les plus hautes autorités pour lutter contre la corruption au sein du concours d'entrée à la fonction publique. Tout de suite l'interview de Madame le ministre. Je suis arrivée à la tête de ce département le 11 juin 2021. Et depuis mon arrivée,
le département se porte bien et nous arrivons à maîtriser le front social, malgré de nombreux préavis de grève, aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé. Et ceci grâce au dialogue social et l'implication de tous les partenaires sociaux. Donc nous avons le patronat, nous avons les syndicats et également l'implication des conciliateurs que je salue de passage parce qu'ils sont toujours intervenus pour la recherche des solutions durables aux conflits qui se posent à notre pays et dont notre département a la responsabilité de gestion. Pendant cette période de crise multidimensionnelle, ce que je peux dire, c'est que la première contrainte qui a touché tous les départements est d'ordre budgétaire entre janvier et juillet 2022 suite aux sanctions illégales et illégitimes de la CEDEAO et de l'UEMOA. Cela a beaucoup impacté sur la programmation des activités du département en termes de moyens financiers, mais aussi de locomotion pour les services techniques au niveau national et régional, surtout pour les inspecteurs de travail, les inspections de travail qui doivent faire des visites au niveau du terrain pour pouvoir voir, pour pouvoir apprécier les conditions de travail des travailleurs, dans le but d'une amélioration éventuelle de ces conditions de travail. Une autre contrainte se trouve dans l'exécution des engagements pris suite à la signature des procès-verbaux de conciliation avec les partenaires sociaux à la suite des différents préavis de grève. Une contrainte technique majeure qui est actuelle est celle liée à l'adoption du projet de pacte de stabilité sociale et de croissance, recommandé par les Assises nationales de la refondation et les recommandations de la conférence sociale. Ce document de pacte et son plan d'action ont été élaborés par les représentants du gouvernement, du patronat et des centrales syndicales. Il est donc le résultat d'un travail inclusif et hautement participatif. Les échanges sont en cours avec les syndicats pour l'adoption de ce document précieux pour un apaisement durable du climat social. Je tiens à préciser que la lutte contre la corruption et le trafic d'influence est un combat de tous les jours. Ces phénomènes ne sont pas propres seulement au concours de la fonction publique. Ils sévissent dans tous les domaines de l'administration publique. En ce qui concerne spécifiquement le concours de la fonction publique, j'ai tenu à organiser en 2022 un concours propre au titre de l'exercice 2021 et qui a été placé, comme je l'ai dit précédemment, sous le signe de l'équité, la justice et la transparence. Ce message a été véhiculé à chaque communication du département, mais aussi à toutes les occasions que j'ai eu à communiquer sur les concours. Les parents des candidats ont été informés et sensibilisés de l'ouverture du concours jusqu'à la proclamation des résultats dans les différents centres, tant à Bamako qu'à l'intérieur du pays. Je voudrais saisir cette occasion pour remercier les parents et les candidats pour avoir cru à notre message basé sur le triptyque équité, justice et transparence, qui a porté fruit dans la mesure où tous ceux qui ont été admis à ce concours l'ont été grâce à leurs efforts personnels. Concernant les concours, les préparatifs sont en cours et les dates feront l'objet d'un communiqué au moment opportun. En ce qui concerne maintenant les conseils, je demande aux candidats de faire une bonne préparation des concours, condition nécessaire à leur réussite, puisque seuls les meilleurs seront déclarés admis. Il faut qu'ils fassent confiance en leur capacité de réussite et qu'ils se débarrassent des préjugés sur les concours. Je leur demande également de faire confiance aux autorités qui ont en charge l'organisation des concours qui se dérouleront sans nul doute dans la plus grande transparence. Je voudrais remercier le président de la transition, chef de l'État, le colonel Assimi Goïta, le premier ministre chef du gouvernement, Dr Shogel Kokala Maïga, le ministre d'État et tous mes collègues du gouvernement qui ont apporté à mon département tout leur soutien pour la réussite des innovations. À vous, M. Soumano
et votre équipe, merci pour votre disponibilité à faire véhiculer la bonne information. Retour sur le plateau de la clinique emploi après l'interview exclusive accordée par Madame le ministre du Travail, de la fonction publique et du dialogue social. Monsieur Diarra, vous qui êtes le directeur national de la fonction publique et du personnel, on vient d'écouter la chef du département qui nous a parlé justement de ces mesures-là prises contre la corruption. C'est-à-dire ces mesures seront davantage renforcées pour qu'il n'y ait plus jamais de corruption au sein du concours d'entrée à la fonction publique. Absolument. Vous savez, elle ne ménage vraiment ni ses efforts ni son temps pour que les opérations des concours, autour des concours, soient les plus transparentes, les plus crédibles. Si, comme elle l'a dit, il y a eu un gros effort de communication. À toutes les étapes, tout le monde a été associé et tout pouvait être communiqué et tout a été supervisé personnellement par elle, son staff et tous ceux qui devraient intervenir, comme d'autres collègues ministres à elle. C'est véritablement important. Et il y a beaucoup de choses qu'on dit sur le concours, c'était faute de communication. Quand la communication manque, tout manque. Malgré tous les efforts, il n'y avait pas beaucoup de communication autour du travail. Donc c'est pour cela, quand les gens ne voient pas, ils sont obligés d'interpréter. Madame la ministre quand même a fait l'effort de communiquer, surtout elle a fait l'effort de travailler sur les 3 principes qu'elle a toujours édictés lors de l'organisation de ces concours. Équité, transparence, justice. Monsieur Diarra, quels sont les droits et obligations d'un fonctionnaire? Merci bien. Le fonctionnaire, le chapitre 3 du statut général des fonctionnaires consacre, le chapitre 3 consacre donc ses droits et ses devoirs, dont 8 articles pour les devoirs et 7 pour les droits et garanties générales. En ce qui concerne les devoirs, le fonctionnaire est tenu de garder le poste qu'on lui confie. En d'autres termes, il ne doit pas aller se consacrer à d'autres tâches d'ordre privé en laissant ses fonctions de fonctionnaire. Le fonctionnaire doit avoir de la mesure, de la réserve, les fameux devoirs de réserve. Il doit savoir garder les secrets quand les textes les précisent. Les documents qui ne sont pas divulgués doivent rester. Le fonctionnaire est tenu de donner satisfaction et information aux usagers. Il est tenu d'être ponctuel. Il est tenu d'être loyal, digne et intègre. Entre autres, ce sont les devoirs du fonctionnaire. Anga todunkana foroba chakela ka hakew ye munye oni anyamariyalen do ka mun de ke faso fɛ. Min ye foroba chakela ka hakɛ o fana bɛ yen o 7 de fɔlen do la olu ni ɲɔgɔn cɛ a ka hakɛ a bɛ se ka don politiki tɔnna min y'a diya a bɛ se ka hakilina ta min y'a diya a bɛ se ka don diinɛ la min y'a diya a bɛ se ka don syndicat la min y'a diya a bɛ se ka don regroupement fɛn fɛn adamadenya ni sariya y'a yamaruya a bɛ se ka don a la min y'a diya a ka kan fana a ka hakɛ don a ka kɔlɔsi a ka baarada la mɔgɔ tɛ se ka bɔ kɛnɛma ka na neni ka na buruja ou bien ka na fɛn dɔ k'a la a ka baara kɔnɔna na n'o y'a sɔrɔ état bi jɔ ni a ka hakɛ ye a ka kan fana ka sara donc entre autres olu ye a ka hakɛ ye.
Nous allons parler à présent des dernières statistiques, enfin des statistiques du dernier concours d'entrée à la fonction publique avant de retrouver la deuxième et dernière rubrique de cette émission, le bon coin des opportunités d'emploi Mali. Alors, pouvez-vous nous donner, M. Diarra, les statistiques du dernier concours d'entrée à la fonction publique? Au concours 2021 qui a été organisé courant 2022, il y avait 882 postes à pourvoir. 882 postes. 882 postes, sur lesquels 807 ont été pourvus. Si on fait la déduction, 75 n'ont pas été pourvus. Au simple motif que ces 75 n'ont pas obtenu la moyenne. Là, j'attire l'attention. C'est quoi la moyenne? 10 sur 20. 10 sur 20. J'attire l'attention des futurs candidats sur cet aspect. Le concours est différent de l'examen. Au concours, selon le nombre de postes, on prend les meilleurs. On peut avoir 16, on a vu l'année dernière, il y en a qui avaient 16, 17 de moyenne, ils ont échoué. Par contre, d'autres avaient 10 de moyenne, ils ont réussi dans leur corps. C'est selon les corps. Et dans les 75 cas, c'était les ingénieurs de construction civile. Aucun des candidats n'a pu obtenir la moyenne 10 sur 20. Donc, c'est les petits arrangements qui n'arriveront jamais dans la fonction publique et que les gens ignorent. Toute personne qui n'a pas atteint la moyenne demandée ne peut être admise au concours. Et pour faire plus, il y avait 526 hommes admis contre 281 femmes. Et selon vous, quels ont été les manquements observés lors de ce dernier concours d'entrée à la fonction publique, selon vous? Selon moi, ça a été peut-être l'un des meilleurs concours organisés au Mali. Il y a eu très peu de couacs. Les concurrents, les candidats ont été globalement satisfaits. En tant qu'agent de l'État, je ne saurais donc dire que telle chose a manqué. Mais ce sont certainement les candidats qui peuvent dire leur insatisfaction par rapport à ce qui s'est déroulé. Donc selon vous, il n'y a pas eu de manquement? Pour moi, ça a été parfait. D'accord. Alors, nous allons vous proposer tout de suite la deuxième rubrique de cette émission, qui est le bon coin des opportunités d'emploi au Mali. Et c'est une rubrique qui est animée par l'expert des questions d'emploi au Mali, Cheikh Marsumano, et c'est juste derrière ce jingle. Retour donc sur ce plateau de la clinique emploi pour vous présenter le bon coin des opportunités d'emploi au Mali, et c'est animé par le COS, DocCOS, Cheikh Marsumano. Alors, quelles seraient donc les bonnes opportunités en ce moment au Mali, les bonnes opportunités d'emploi au Mali? Ok, merci bien Bradox. Avant d'abord de donner les opportunités, comme il est de coutume, il y a des questions que nos internautes qui nous suivent ont posées à travers nos différentes plateformes. Il y a eu 3 questions qu'on a recueillies. La première question demande, est-ce qu'un fonctionnaire peut-il devenir entrepreneur? Je pense qu'en grande partie, le directeur a déjà répondu non. Un fonctionnaire ne doit pas être entrepreneur parce qu'il rentre dans le régime des incompatibilités et des interdictions, telles que prévues par le code, l'acte uniforme de l'OHADA portant droit commercial général. Donc le fonctionnaire, normalement, quand il est en poste, il ne peut pas être entrepreneur. Donc ça lui est interdit. La deuxième question, il y a un autre internaute qui demande de savoir comment fait-on pour devenir fonctionnaire international? Et cette question également, je pense que la réponse est que le fonctionnaire international, c'est celui l'agent public qui sert au niveau international dans une structure internationale, comme par exemple aux Nations Unies, comme au niveau des organisations internationales sous-régionales ou régionales, etc., de la CEDEAO, etc. Mais l'UEMOA, pour y avoir le statut, il faut faire un concours. Évidemment, c'est généralement des postes qui sont ouverts avec des critères. Donc, il y a un test, il y a sélection sur dossier, peut-être test écrit et surtout interview. Donc, c'est vraiment un processus de sélection qui fait que la personne devient internationale. Donc, c'est différent des diplomates
Parce que le diplomate, lui, il est à l'international, il est fonctionnaire de l'État malien, mais il est mis au poste dans une ambassade qui relève du Mali. Donc ce n'est pas le même cas que les organisations internationales. Et ensuite, il y a une troisième dernière question. Quelqu'un qui demande à savoir quelle différence il y a entre le fonctionnaire et le salarié. Donc je vais dire que les deux sont tous en situation de travail. Donc le fonctionnaire, lui, il est régi, comme l'a dit le directeur, par le statut général des fonctionnaires et qui ne négocie pas son traitement. C'est-à-dire qu'il rentre dans une catégorie, il va savoir son montant le premier jour qu'on lui verse sa rémunération, alors que le salarié, lui, il négocie son contrat, il négocie son salaire. Donc vous allez voir qu'à diplôme égal, dans le salariat, dans le secteur privé, vous allez avoir deux personnes qui ont le même diplôme, mais l'un est payé plus que l'autre parce qu'il a pu négocier son salaire. Mais au-delà de cet aspect également, il y a le volet gestion par rapport au régime juridique, parce que c'est le code du travail qui régit le salarié, alors que c'est le statut général des fonctionnaires qui régit. Et je finirai également par l'appellation de ceux qui perçoivent. Le fonctionnaire, ce qu'il perçoit par mois, ça s'appelle le traitement, et le salarié perçoit ce qu'on appelle le salaire. Donc voilà un peu ce qu'on pouvait dire par rapport aux questions des internautes. On va continuer à leur demander de nous écrire pour avoir des éclaircissements, parce que c'est ça. Et donc ça s'affiche, c'est cliniqueemploi@gmail.com, clinique comme CLINK, ça s'affiche en bas de l'écran. Et le numéro de WhatsApp aussi pour des questions, c'est le 66 87 91 24, tout ceci, c'est affiché au bas de l'écran. Maintenant, par rapport aux opportunités, le bon coin, je pense que c'est ça qui intéresse les gens. Nous avons relevé une vingtaine de postes, mais les plus pertinents, c'est déjà le projet PAFIM, qui est un projet de la Banque mondiale qui se propose de recruter un spécialiste en activité génératrice de revenus. Il faut nécessairement avoir une maîtrise en économie et en gestion. Et la date limite du dépôt, c'est justement en fin avril 2023. Donc je peux dire que c'est vraiment encourageant d'aller, surtout une nouvelle rémunération qu'on a vue. Il y a également l'ONG Westland qui recrute un assistant administratif, financier et logistique. Nous avons également la GIZ qui recrute 3 conseillers techniques, dont un conseiller en charge de suivi des mesures. Il y a un autre en charge de la formation professionnelle à l'insertion. Et il y a un autre qui est en charge de la cohésion sociale. Et enfin, il y a l'ONG CRS également qui recrute un spécialiste en charge des ressources humaines. Mais également, il faut que les uns et les autres aussi se disent que l'État du Mali ne va pas aussi manquer à sa tradition, parce qu'il y a effectivement, je pense que le directeur va le confirmer, il y a la préparation du recrutement pour 2023, mais au titre de 2022, c'est bien ça qui est en préparation. Je crois que ça va aussi atteindre au moins 700 postes à pourvoir, et donc ça c'est une aubaine. Et donc je profite également pour réitérer le même conseil que le directeur national de la fonction publique du personnel a réitéré, et surtout aussi paraphraser Madame le ministre, de dire que les uns et les autres doivent se mettre en tâche, faire confiance à leur propre background, et de ne pas se mettre en tête qu'il faut forcément avoir les bras longs, entre guillemets, ou alors payer de l'argent pour être fonctionnaire. Je pense qu'il y a un renouveau qui est d'ailleurs salutaire. Donc voilà un peu ce qu'on peut dire. Et donc toutes ces informations, les gens peuvent nous écrire, on pourra leur détailler, comme je l'ai dit, sur le site Clinique Emploi, la page Facebook, le mail et le numéro de téléphone. Voilà, Monsieur le présentateur. Merci pour tous ces conseils utiles et avisés. Et merci pour toutes ces opportunités que nous offrons à l'ensemble de la jeunesse malienne, d'où le concept de l'émission, justement, Clinique Emploi. Alors, cette émission s'achemine vers la fin. Juste 2 petites questions avant de se dire au revoir. Je me tourne encore vers le directeur national de la fonction publique et du personnel pour lui demander quelle serait finalement la partition du nouveau type de fonctionnaire dans l'émergence d'un Mali croix auquel aspire tout le monde en ce moment. Merci beaucoup pour cette question qui est vraiment pertinente et cruciale. Ça a été notre souci fondamental après le recrutement de la cohorte 2022. Pour rappel, cette cohorte a suivi la formation militaire. Et ça a été une très bonne chose. Le président de la transition a décidé que désormais, tout nouveau fonctionnaire passera par le service national des jeunes avant de commencer à travailler. À Bafo,
beaucoup de cadres du ministère de la fonction publique, comme moi-même, sont passés au niveau du BAFO pour la socialisation des recrues 2022. Socialisation, ça signifie quoi? Nous allons les faire comprendre et apprendre les régimes du fonctionnariat, nos propres expériences, les faire comprendre qu'on ne vient pas à la fonction publique pour être riche, mais pour servir son pays. Comme le militaire sert et sacrifie sa vie pour la nation. Notre arme à nous, ce n'est pas le fusil, mais c'est la détermination qu'on mettra dans nos tâches pour relever les différents défis de l'administration. Ainsi, on contribuera efficacement et rapidement au développement socio-économique du pays. D'accord. Développement qui profitera à nous tous. Merci, merci. Et auriez-vous rapidement des conseils à donner aux jeunes qui s'intéresseraient justement au concours d'entrée à la fonction publique et votre dernier mot? Contrairement aux idées reçues, la fonction publique n'encourage pas à la paresse. Ça n'encourage pas au laisser aller. Ça n'encourage pas au pillage des ressources de l'État. Dans toute corporation, il y a des mauvaises graines. Il y a des brebis galeuses. Il y a des brebis galeuses. La fonction publique, c'est un sacerdoce, c'est un dévouement, c'est la manifestation d'un patriotisme. Et ce sont des gens qui se sont engagés à ne pas chercher la plus-value pour eux-mêmes. Donc, ils méritent par conséquent du respect et un regard bienveillant. Merci. Je voudrais insister sur un fait. Oui, assez rapidement, puisque nous sommes tenus par le temps. La fonction publique a un rôle de socialisation. L'État a le devoir d'être présent sur l'ensemble du territoire national. Et c'est à travers les fonctionnaires qu'il le fait. Merci, merci, merci d'être passé sur le plateau de la clinique emploi d'aujourd'hui. Je vous rappelle, chers téléspectateurs, on avait comme invité aujourd'hui le directeur national de la fonction publique et du personnel, M. Ousmane Christian Diarra. Merci pour toutes ces réponses pertinentes. Alors, juste demander à Cheikh Mar Soumano aussi son mot de la fin avant de rendre l'antenne assez rapidement. Merci bien, Paradoxe. Donc, je remercie déjà Madame le ministre de la fonction publique du travail et du dialogue social qui a bien voulu justement se livrer à cet exercice, de nous avoir accordé une interview et d'autoriser à son cadre en charge de la fonction publique d'être avec nous, d'échanger. Et finalement, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a une tendance au Mali. Les discussions qu'on a eues avec des jeunes quand on préparait cette émission, c'est que finalement, la fonction publique paraît comme être un emploi garanti. Garanti dans le sens où, si on regarde toutes les crises que le Mali a connues, vous n'avez pas vu le Mali suspendre les salaires ou les traitements des fonctionnaires. Tout le monde a été payé au même moment. Alors que dans le privé, où les salaires sont alléchants, il y a eu des gens qui ont été mis en chômage technique. Donc finalement, la leçon qu'on peut tirer, c'est de dire la fonction publique, c'est un emploi garanti et d'où vraiment les gens doivent se battre pour pouvoir véritablement l'avoir et le mériter. Merci. Donc ça c'est mon mot de la... Merci, merci beaucoup Cheikh Mar Soumano. Juste un autre remerciement à l'endroit de la grosse équipe de réalisation de cette émission Clinique Emploi. Il s'agit de Terera Film et merci également à l'hôtel Colibri pour la mise à disposition de ce cadre. Merci à vous également qui nous regardez à travers le Mali et à travers l'Afrique et le reste du monde. On se donne rendez-vous prochainement pour un autre numéro pour parler d'une autre clinique emploi sur ce plateau. Merci encore une fois de plus. Ciao, ciao et à très bientôt.